l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 18 février 2019, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles sur la Côte-du-Sud. En manchette, un fonds Richelieu pour la jeunesse financé par le gaz naturel. La Maison de secours La Frontière souhaite déménager pour mieux servir la population. Accident ayant causé la mort à Lévis, un succès de plus pour la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli, un succès pour le premier VIP 2019 pour la Chambre de commerce de Montmagny. Et côté sport, la saison est terminée dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et également le résumé de la course de nos Canadiens de la région pour cette course Sorel-Tracy qui avait lieu le 16 février dernier. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Un nouveau fonds est créé en lien avec la desserte en gaz naturel à Montmagny. Écoutons le reportage de José Soucy. Bien que la divulgation des résultats de l'étude commandée par le gouvernement du Québec, le CLD et la MRC de Montmagny ne soit pas encore connue, les futures entreprises consommatrices de gaz naturel ont récemment proposé la création d'un fonds dédié à la jeunesse et à l'environnement qui serait financé à partir des économies générées par la conversion au gaz naturel. Ce sera par ailleurs la Fondation du Club Richelieu qui gérera le fonds en question. Le geste n'a par ailleurs rien de banal, puisqu'avec 1 million de dollars en économie potentielle pour les entreprises d'ici, avec la desserte en gaz naturel, le fonds pourrait bénéficier entre 12 000 et 52 000 dollars par année. Si le pourcentage redonné oscille entre 1 et 5 % des économies faites par les entreprises, puisque la ville de Montmagny y octroiera assurément 2 000 dollars chaque printemps. C'est une grande fierté pour nous d'avoir été approchés pour devenir le gestionnaire du fonds qui serait créé par les entreprises et grâce aux économies générées par l'implantation du gaz naturel, il va de soi. Notre lettre motive, c'est ensemble pour le développement des jeunes et c'est bien certain qu'on s'attend à ce que ce projet-là de gaz et de fonds se réalise à Montmagny dans un avenir très prochain, pour ne pas dire presque immédiat, on le souhaite. Questionné à savoir si la création d'un fonds dédié à la jeunesse et à l'environnement est une façon de faire accepter davantage par la population la desserte en gaz naturel pour la région, car celle-ci ne fait pas l'unanimité, la directrice de la MRC de Montmagny, Mme Nancy Labrec, était bien entendu d'un avis contraire. Plus une façon de travailler selon une approche écosystémique, c'est-à-dire que le développement d'un milieu ne se fait pas en vase clos, mais par un paquet d'attraits. Et donc, que les entreprises soient préoccupées par les jeunes, par la communauté, par l'éducation, moi, je pense que c'est un beau signal. Rappelons que sur les 80 km du tracé envisagé pour emmener le gaz naturel de Saint-Henri-de-Lévis à Montmagny,
C'est presque 100 entreprises procurant plus de 4000 emplois qui pourraient bénéficier des avantages concurrentiels de cette ressource. Seulement chez Chabot Carrosserie, spécialiste en peinture d'autocars et de véhicules récréatifs, les économies annuelles frôleraient le $250 000. Chez Technion, on parle de 40 000 à 50 000 $ par année, de 100 000 chez Montel et de 130 000 $ chez Ressort Liberté. À ce rythme-là, il est facile d'estimer des économies totales potentielles atteignant le $1 million par année. Une jolie somme pourrait ainsi être générée annuellement en réservant un pourcentage de ces économies au nouveau fonds. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles, à Montmagny. Depuis quelques jours maintenant, la Maison de secours La Frontière, résidence située au 201 rue Saint-Louis à Montmagny, a officiellement été mise en vente, et ce, au coût de 299 000 $. Et bien qu'elle puisse paraître banale, cette petite annonce a toutefois suscité beaucoup d'inquiétudes chez certains citoyens, puisque c'est à cet endroit qu'est établie la Maison de secours La Frontière, un organisme venant en aide aux plus démunis de la région depuis bientôt 40 ans. Bonne nouvelle cependant, les usagers peuvent dormir sur leurs deux oreilles, car la Maison de secours La Frontière ne fermera pas ses portes. L'administration souhaite plutôt déménager afin d'être en mesure de mieux répondre aux besoins grandissants de la communauté en améliorant et en diversifiant ses services. On se rappellera que l'organisme Magny-Montois soutient toute personne dans le besoin, peu importe son âge, son statut conjugal, sa nationalité ou sa religion. Il offre de la nourriture, des repas, des visites supervisées parents-enfants, des articles usagés à bas prix et plus encore. La demande étant en constante croissance et l'espace ne répondant plus aux besoins, l'heure était donc venue de déménager dans un endroit mieux adapté, ce qui permettra notamment d'offrir des formes variées d'hébergement, de servir des soupes populaires et de tenir divers types d'ateliers. Évidemment, ce déménagement est conditionnel à la vente du siège social actuel. Dans le meilleur des mondes, la Maison de secours La Frontière déménagerait au début septembre et, pour demeurer accessible et près des gens, s'établirait dans le secteur du centre-ville de Montmagny. Notons toutefois qu'il n'y aurait aucune interruption de service durant cette période de transition. D'ici là, l'organisme rappelle aux personnes aux prises avec des problèmes financiers, sociaux, d'adaptation ou de santé physique et mentale qu'il est possible de joindre l'équipe de la Maison de secours La Frontière en composant le 418-248-7133 ou en se rendant au 201 rue Saint-Louis à Montmagny ou encore en suivant la page Facebook de la Maison de secours La Frontière. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'il est présentement en enquête pour un accident ayant causé la mort. Le témoin sur place croit que cet homme aurait pu être happé par une déneigeuse qui venait de circuler à cet endroit. Le véhicule ne serait pas, par contre, demeuré sur les lieux. La victime a été transportée en ambulance à l'hôpital où son décès a été constaté un peu plus tard. Il s'agit d'un homme dans la cinquantaine. Un périmètre de sécurité a été érigé autour de la scène et nous avons recours à l'assistance de la Sûreté du Québec pour un enquêteur accident afin de reconstituer la scène. Plusieurs enquêteurs du service de police de la ville de Lévis rencontrent d'ailleurs des témoins importants afin de comprendre ce qui s'est réellement passé. D'autres nouvelles après la pause. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Du 7 au 10 février dernier, après 4 jours de festivités comprenant l'impressionnant volet de sculpture sur neige, de nombreuses activités familiales et sportives hivernales et des spectacles musicaux, l'émotion était palpable lors de la cérémonie de clôture de la 24e édition de la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Réunissant plus de 80 artistes sculpteurs en provenance de l'Europe, du Canada et des 4 coins du Québec, l'événement a une fois de plus connu un succès incontesté grâce à la qualité des œuvres réalisées et à la diversité des activités offertes par ou sur la place Kubota au parc des Trois-Bérets. C'est une vingtaine de sculptures monumentales
ainsi que quelques créations amateurs qui ont été réalisées pendant l'événement avec des participants prenant part au volet international, provincial et relève de sculpture sur neige. Les nombreuses équipes ont œuvré sans relâche avec grand talent et les lauréats de la compétition ont été dévoilés à l'issue des festivités. Au volet international, l'émergence de l'équipe représentant le Canada a remporté à la fois le prix du jury et le prix du public. Le trio, composé de Martin Ernest, Warren Chabot et Marilyn Gagné, est d'ailleurs reconnu pour leur créativité hors pair et leur minutie inégalable. Au volet provincial, 3 équipes se sont particulièrement démarquées lors de la remise de prix. Tout d'abord, Montréal 2, avec leur œuvre intitulée « Taking a Dip », qui a remporté le prix du public, la 2e place du vote du jury, ainsi que la 2e place du vote des artistes, ex aequo, avec Constilabule, l'œuvre de l'équipe de Laval. Finalement, c'est Montréal 1 et leur sculpture nommée « Proie perchée » qui a raflé la première place du vote du jury. L'équipe de la Montérégie s'est quant à elle vue attribuer le premier prix du vote des artistes avec leur sculpture Gladiateur. Au volet relève de la compétition, ce sont les 2 équipes provenant du centre éducatif L'Abri de Port-Cartier qui sont reparties avec les honneurs. La vie n'est pas un jeu, œuvre réalisée par Port-Cartier 1, a remporté le prix du public, la première place du vote des artistes ainsi que la première place du vote du jury. Acceptation de soi, conçue par Port-Cartier 2, a été nommé lauréat de la 2e place du vote des artistes et du vote du jury. Enfin, au volet amateur, le prix du public a été décerné à Obélix, exécuté par Audrey Kermarek, Marine Kermarek et Grégoire Dufour. Le prix du jury a quant à lui été remis à Lucien Laure, Gilles Laure et William Poulain-Laure pour leur création hommage à Lévi Koumanouk. Au volet international, Émergence de l'équipe représentant le Canada a remporté à la fois le prix du jury et le prix du public. Le président de la Chambre de commerce de Montmagny, du groupe Corriveau et de KGC Télécom et Sécurité, Frédéric Corriveau, était heureux d'accueillir jeudi midi à l'hôtel Loiselière Mme Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, et également député de Côte-du-Sud. Lors du premier dîner VIP 2019 à l'hôtel Loiselière. Devant une salle remplie au maximum de sa capacité, la ministre a présenté la vision économique régionale du nouveau gouvernement. Par la suite, les invités ont pu échanger sous forme de questions-réponses. Les enjeux du crédit d'impôt pour les régions centrales, le prolongement du réseau du gaz naturel, le 3e lien, la multitude de formulaires à compléter en lien avec la loi du 1 % dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, le financement des ressources pour accompagner l'arrivée des immigrants à consolider et à bonifier, et l'exemption du gain en capital dans les dossiers de relève ont entre autres animé les échanges. Ils serviront maintenant à positionner la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet lors du prochain budget provincial. Ce genre de dîner représente très bien la vision 2019 de la Chambre, c'est-à-dire un leadership que nous voulons et que nous devons assumer dans le milieu. Cette tribune a été offerte aux gens d'affaires et aux élus par la Chambre de commerce de Montmagny pour qu'ils puissent s'exprimer. Nous sommes tous conscients des enjeux économiques et des défis futurs de nos 2 MRC. C'est ensemble que nous pourrons être entendus haut et fort par les instances gouvernementales, de commenter Frédéric Corriveau, président de la Chambre de commerce de Montmagny. D'ailleurs, Mme Marie-Ève Proulx sera notre invitée dans la 2e partie de notre émission. Dans un instant, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, dans la division Est, vendredi soir,
Débutaient les quarts de finale de la 4e et 5e position. L'Impérial de Saint-Pascal rendait visite à la Fondation BA de Trois-Pistoles. Saint-Pascal inscrit le premier but lors des premières minutes de jeu. Trois-Pistoles crée l'égalité en fin de période 1-1. C'est en fin de deuxième période que Saint-Pascal brise l'égalité en inscrivant 2 buts. En troisième période, Saint-Pascal creuse l'écart, inscrivant un 4e but. Il remporte la première partie des séries. Vendredi soir, le Plastic Mort de Saint-Damien rendait visite au Joe Vanilla de Sainte-Marie pour la reprise de la partie du 20 janvier dernier. En début de première période, Saint-Damien inscrit le premier but. Sainte-Marie répliquera en milieu de période pour ainsi créer l'égalité. En deuxième période, Sainte-Marie creuse l'écart, inscrivant 2 buts consécutifs. En troisième période, ce n'est qu'en fin de période que Sainte-Marie inscrit son 4e but en désavantage numérique pour ainsi remporter la partie 4-1. Samedi soir, le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli rendait visite au décor Mercier pour la reprise de la partie du 8 février dernier. En première période, le pavage Jéricho inscrit le premier but de la rencontre. Montmagny répliquera quelques minutes plus tard, créant l'égalité 1-1. En deuxième période, les deux équipes évoluent à forces égales, inscrivant chacun un but. En fin de période, le pointage est de 4-3 pour le décor Mercier. En troisième période, Montmagny inscrira 3 buts, creusant l'écart 7-3. Ils remporteront la partie avec ce pointage. Le quart de finale se poursuit entre l'Impérial de Saint-Pascal et la Fondation BA de Trois-Pistoles, cette fois au domicile de l'Impérial. En première période, Saint-Pascal prend les devants, inscrivant un premier but. En deuxième période, il s'installe en zone adverse, inscrivant 3 buts et portant la marque 4-0. En troisième période, Saint-Pascal inscrira un 5e but. Trois-Pistoles tente de remonter l'écart en inscrivant 2 buts, mais ce ne sera pas suffisant. L'Impérial remporte cette partie, remportant ainsi la série. Dimanche soir, les mercenaires de Lotbinière rendaient visite au seigneur de la Pocatière. En première période, la Pocatière prend les devants, inscrivant 2 buts. En deuxième période, ils maintiennent le rythme, inscrivant 2 autres buts. Ils mènent 4-0. Les mercenaires ne perdent pas espoir et inscrivent un premier but en avantage numérique. La Pocatière marquera en fin de période, c'est 5-1. En troisième période, Lotbinière tentera de réduire l'écart en inscrivant 3 buts, mais ce ne sera pas suffisant. Les seigneurs de la Pocatière remportent la partie 5-4. Dans la division Est, Montmagny, qui termine en première position, rencontrera l'Impérial de Saint-Pascal pour la première ronde des séries, tandis que les seigneurs de la Pocatière rencontreront le pavage de Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Dans la division Ouest, le Joe Vanilla de Sainte-Marie termine en première position et affronteront les éperviers de Saint-Charles. Les mercenaires de Lotbinière, quant à eux, terminent en deuxième position et affronteront le Plastic Mort de Saint-Damien. Après 2 semaines de congé, la Ligue de hockey olympique était de retour. L'intensité est palpable et la formation du Neige-et-Vent sort grande gagnante de cette rencontre en l'emportant 4-3. Le Pétrole de Montmagny échappe ainsi 2 points importants pour le haut du classement. Les marqueurs pour le Neige-et-Vent, Maxime Talbot avec 2 buts, Thomas Gay et Yannick Picard. Pour le Pétrole de Montmagny, Nicolas Vaillancourt, Alex Vaillancourt et Luc Couture. La deuxième partie est tout aussi importante pour le classement et pour déterminer la dernière place en série. Le MDM Publicité coupe l'herbe sous le pied au Physio Optimum en enfilant 5 buts en deuxième période. Le Physio Optimum rétorque en troisième période avec 3 buts, mais les cartes sont déjà jouées. Le match se termine 8-5 en faveur du MDM Publicité. Les marqueurs pour les gagnants, Marc-Antoine Leblond avec un tour du chapeau, Steve Bernier et Réaume Vachon avec chacun 2 buts, et finalement Charles Proulx. Les marqueurs pour le Physio Optimum, William Chabot avec 2 buts, Jérémy Boulay, Hubert Gaudreau et Vincent Boulay. Le joueur de la semaine, Marc-Antoine Leblond du MDM Publicité. Prochain programme de la Ligue de hockey olympique, samedi 23 février à 20h et dimanche 24 février à 16h30. Du côté de l'Everest de la Ligue junior 3A, il s'est incliné 5-5 dimanche contre les Forts de Chambly. Alors, on dit qu'il s'est incliné, mais pourtant, c'est un match nul. Alors, on verra tout à l'heure avec notre ami Alain Côté. Du côté de nos Canadiens de la Ligue junior 2A, ils ont perdu leurs 2 matchs contre Saint-Romuald, soit vendredi 7-4 et samedi
8-3. Donc, aucune victoire pour les Canadiens de Montmagny cette saison. Maintenant, voici, en terminant, le résumé de la course de canot de Sorel-Tracy du 16 février dernier, livrée par l'équipe magnémontoise elle-même. La course de Sorel-Tracy est celle qui ressemble le plus aux conditions de glace que nous connaissons dans la région et que nous pratiquons le plus. Banquise et eau comme à Berthier-sur-Mer et banquise comme le bassin de Montmagny. Cette course consiste à 3 traversées de Sorel-Tracy à Saint-Ignace de Loyola. Les conditions de glace du côté de Loyola étant trop hautes pour les classes participatives. L'organisation a changé le parcours à la dernière minute pour contourner un UMA 17 en eau vive au lieu d'une bouée installée sur la glace. L'équipe partait selon le classement général. Comme une équipe était manquante, l'équipe de Montmagny a pu partir 3e. Beau premier tour avec le maintien de la 3e place et suivant les premières et 2e places. Nous avions une belle ligne de course. Au 2e tour, les autres équipes s'adaptent à notre ligne de course et nous jouons du coude avec une autre équipe pour la 3e place. Au 3e tour, l'autre équipe, ayant une meilleure glisse sur la batture, réussit à dépasser les canotiers de Montmagny, même s'ils les rattrapent à chaque coup à la rame. Une course chat et souris avec l'autre équipe qui finit avec une 4e place. L'équipe de Montmagny se dit satisfaite de la course avec une 4e place. L'an passé, ils avaient terminé au 5e rang. Prochaine course, la grande traversée de l'île aux Coudres. Soulignons les canotiers qui font partie de cette équipe: Daniel Lachance, François Laverdière, Michael Deschamps-Robin, Jean-Philippe Proux et Dominique Lachance. Bravo à tous ces canotiers. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 510 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Maintenant ouvert, Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept, 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7, Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 241-2002. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. J'espère que vous avez eu l'occasion de pratiquer des sports d'hiver en fin de semaine parce que c'était vraiment là, une belle fin de semaine, idéale justement pour aller à l'extérieur et pelleter. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont échangé les sports d'hiver pour pelleter les toitures parce que c'est quand même important de le faire. Il y a une pesanteur, surtout avec les précipitations qu'on a connues vendredi. Eh bien, les toitures en ont épais sur la conscience. Donc, ce serait important que vous vérifiez si cette neige pesante, parce qu'il y a de la glace, on parle d'un demi-pouce de glace, là, la deuxième tempête de verglas qu'on a connue. Alors, beaucoup se sont adonnés à déneiger leur toiture et d'autres ont pu pratiquer les sports d'hiver parce qu'on avait vraiment de belles conditions en fin de semaine. Maintenant, que nous réserve la prochaine semaine? On regarde en détail. D'abord, pour aujourd'hui, lundi, qu'est-ce qu'on nous prévoit? Bien, c'est une belle journée ensoleillée, mais on aura quand même
de fréquents passages nuageux. Donc, ça nous donne un ciel variable pour aujourd'hui. Ce sera froid avec moins 11 degrés. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 5 le jour et moins 11 la nuit. Donc, moins 11 comme maximum avec des vents du nord qui souffleront à tout près de 25 km/h. Ce soir, passage nuageux, c'est froid, moins 16. Très froid la nuit prochaine, avec des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Donc, il y aura refroidissement éolien au cours de la nuit, moins 20 degrés. Donc, c'est encore froid pour cette période de l'année. Demain mardi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé et froid avec moins 13 degrés et des vents là, qui seront quand même présents à tout près de 50 km/h de direction sud-ouest là, pour demain mardi. Pour mercredi, du soleil, ça demeure froid, moins 10 degrés. Cependant, ça va s'ennuager en fin de journée pour nous apporter peut-être un petit centimètre de neige pour mercredi. Il y a un petit système là, qui va nous atteindre jeudi, nous apporter tout près de 5 cm de neige et qui va considérablement adoucir les températures. On parle d'un maximum de moins 6 degrés. Et des vents du nord-est qui vont souffler de façon modérée. Donc, un peu de neige pour jeudi. Ce système-là va nous quitter très rapidement, arriver dans la soirée de mercredi, nous apporter 5 cm de neige pour jeudi et whoop, il est parti. Et vendredi, du soleil avec des passages nuageux et des températures qui demeurent douces à moins 4 degrés. Une belle fin de semaine, sous le soleil pour samedi avec des températures douces et au-dessus des normales de saison. Et regardez ce beau soleil pour samedi avec moins 2 degrés. Pour dimanche et lundi, on pourrait recevoir 5 à 10 cm pour ces 2 jours avec des températures qui demeurent douces, moins 3 pour dimanche et moins 6 pour lundi, avec des vents faibles de direction nord-est là, à une quinzaine de km/h. Donc, rien de bien important pour dimanche. Et pour lundi, les vents vont peut-être souffler avec un petit peu plus d'intensité à tout près de 25 km/h. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que c'est du beau soleil, un peu de neige pour jeudi et les températures douces qui s'installent à partir de jeudi, et ce pour jusqu'en début de semaine prochaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, si vous regardez le réseau routier, là, tout ce qui est en noir, c'est qu'on est sur pavage. Alors, il y a peut-être là les routes là, qui mènent de direction est en ouest au sud de notre comté, là, qui peuvent être enneigées glissantes par endroits. Cependant, toutes les routes qui mènent au sud du comté, que ce soit pour les routes secondaires vers Bellechasse, Montmagny, Lillet et pour Kamouraska, toutes ces routes sont sur pavage. Il en est de même pour l'autoroute 20 et la 132 de Lévis à Rivière-du-Loup. Donc, une belle journée, mais aussi un réseau routier en pleine, parfaite condition. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 18 février 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 février.
Eh bien, c'est l'anniversaire. Je pense que c'est notre président du Festival de Loi Blanche de Montmagny, Maxime Diome. Ça n'a pas été mentionné, mais ça ressemble à ça. C'est de la part de Clément Pau. Alors, bon anniversaire, Maxime, de M. Clément Pau, mais aussi de toute l'équipe de CMA-TV. Maxime Diome, jeune homme très sympathique qui s'implique grandement pour le Festival de Loi Blanche de Montmagny. Bon anniversaire à Raphaël Mercier-Johnstein. J'espère que je le prononce bien. C'est de la part de ses grands-parents. Alors, bon anniversaire, Raphaël Mercier-Johnstein, aujourd'hui, le 18 février. Vous voulez souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Bien, tout simplement, vous nous téléphonez au 88-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pourquoi? Parce que c'est une boîte vocale et que vous pouvez le faire longtemps d'avance. Vous ne voulez pas oublier de souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, surtout peut-être leur faire gagner 25 $. 25 $, ça se prend bien hein, pour aller dépenser ça là, dans cette belle épicerie, notre beau magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, 241-1313, poste 229. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à John Travolta. Il a 65 ans, notre ami John. Dennis DeYoung, chanteur et claviériste américain, membre de Styx, entre autres la chanson qu'ils ont popularisée, Babe, 72 ans. Raymond Rougeau, ex-lutteur professionnel, 63 ans. Dick Duff, un ancien du Tricolore. Alain Côté, Dick Duff. Quel numéro portait Dick Duff? Le numéro 8. J'ai surpris notre connaisseur de hockey. Alors, Dick Duff, qui a 83 ans, et Yoko Ono, la veuve de John Lennon. Elle a 86 ans aujourd'hui, Yoko Ono. On se souvient du décès le 18 février, il y a déjà un an, de Didier Lockwood, 62 ans, violoniste de jazz français. Et surtout, aujourd'hui, 18 février, on se rappelle le décès de Joseph Armand Bombardier, décédé le 18 février 1964, à l'âge de 56 ans. Trop jeune, il n'a pas eu le temps de voir le succès de son invention. Et je ne sais pas s'il revenait aujourd'hui, il voyait l'empire qu'est devenu son entreprise. Alors, il serait probablement extrêmement surpris, peut-être ravi, mais peut-être déçu aussi de certains placements ou déplacements de son entreprise, mais quand même, c'est une belle réussite pour lui. Alors, c'est le père de la motoneige, on le sait. Alors, Joseph Armand Bombardier, décédé le 18 février 1964. Dans quelques instants, côté sport. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Une entreprise de la région a profité des derniers mois pour changer de bannière. Située au 49 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, la boutique monbureau.ca opérera dorénavant sous la bannière Hamster Plus. Certaines de nos entreprises ont déménagé au fil des derniers mois. C'est le cas d'Arpentage Côte-du-Sud, maintenant situé au 180 rue Saint-Ignace. Le salon Annie-Pierre est maintenant situé au 206 avenue de la Gare. SG Service est maintenant déménagé au 510 boulevard Taché-Est. Et le restaurant Subway vous accueille maintenant à ses locaux du 61A boulevard Taché-Ouest. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 418-997-4189. Et voilà, il est là. Il est là comme à tous les lundis matins pour nous parler de sport, à côté sport. Et on a beaucoup de choses à raconter. D'abord, il y avait beaucoup d'activités dans nos ligues régionales, particulièrement la Ligue de hockey Côte-du-Sud, où il y avait plusieurs affrontements. D'abord, on reprenait des matchs en raison de tempête. Il y avait des matchs de série parce que là, il fallait trouver et déterminer
qui finissait 4e ou 5e pour les séries. Exact. Alors... le décor qui a bien fini là, sur une bonne note, là, une victoire de 7-3, donc samedi. Qui est l'image d'une saison? Bien, c'est ça. Donc, c'est parce que je voyais que, justement, là, lorsque je prenais mes petites informations, que, justement, c'est depuis la première fois depuis 2005-2006 que vraiment, on va avoir l'avantage de la glace. Là. J'étais un petit peu surpris, dans le fond, de voir ça. Mais vraiment, là, bon, comme je mentionnais un peu, là, précédemment, l'importance d'avoir l'avantage de la glace, de commencer à la maison, puis en fait, de finir, là, justement, peut-être une possibilité là, d'une dernière, dans les dernières parties d'une série, là, d'avoir l'avantage de la glace, jouer à la maison, ça peut être un facteur important là, dans les séries. Bon, on mentionnait dans le bulletin de nouvelles qu'on va affronter Saint-Jean-Port-Joli, le pavage Jéricho. OK, bien c'est ça. Puis là, on est... Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bien... On sait que l'année passée, Montmagny s'est fait sortir rapidement, là. Parce que Christian Diane en parlait l'autre jour. On ne veut pas répéter l'expérience. Non, bien c'est ça. Tout peut arriver dans les séries, c'est sûr. Hein, une fois pas dans le main, hein, c'est ça, exactement. Ben oui, c'est ça. Là, dans la saison régulière, hein, on se dit toujours, ben, là, on va s'en reprendre la semaine prochaine et tout ça, mais c'est sûr, dans les séries, on n'a pas cette latitude-là. Dans le fond, bon... faut jouer les séries éliminatoires autant dans ces niveaux-là que la Ligue nationale. Tu commences le match et tu finis quand ça finit parce qu'il faut toujours que tu te donnes. Hein. Il y a toujours, c'est un changement de momentum, beaucoup d'émotions. Tout peut arriver, blessure. Tu vas voir un joueur qui peut-être s'affichait moins durant la saison, puis tout d'un coup, bang, connaît des bonnes séries. Il y a plein de facteurs. Là. C'est sûr que, bon, on parle d'une ligue, là, bon, semi-professionnelle et tout ça, donc... mais tout peut arriver, il y a plein de facteurs, comme je dis, donc c'est le fun de voir ça, finalement. Au moins, on a l'avantage de la glace là, pour le décor Mercier. Puis... Tout est Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Toi qui as joué oui, pour les instructeurs, l'organisation, on aime mieux avoir on aime mieux finir, là, justement, d'avoir la possibilité d'avoir l'avantage de la glace, ça, c'est certain. Aussi, rendu là, oui, je pense que oui. Parce qu'on a la foule derrière soi? Oui, c'est un facteur, oui, c'est sûr, définitivement. C'est sûr que autant ça peut... C'est avantageux d'avoir l'avantage de la glace, ça, c'est sûr et certain. C'est indéniable, mais c'est sûr que la game se joue sur la glace. Là, c'est beau, les partisans et tout ça, mais ça se joue sur la glace. C'est sûr, comme je disais, là, que c'est une série d'émotions, beaucoup de momentum, et puis des fois, ça chiffre d'un côté à l'autre. Donc, c'est ça, une minute à la fois, un chiffre à la fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, ça se joue, c'est ça. Dans la Ligue Junior 3A, l'Everest, dans le bulletin de nouvelles, on dit qu'ils ont perdu 5-5. 5-4, oui, peut-être, oui. OK. Alors, on va poser la question. Le résumé nous est fait par le responsable des communications. Alors, on avait dit qu'ils avaient perdu 5-5, donc ils ont perdu 5-4. Oui, c'est ça. Okay. Probablement une erreur de touche, là, ou c'est ça. On leur pardonne. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est ça. C'est ça, on mentionnait, là, on a glissé, on avait quelques points d'avance, on était au virage là, de la 6e, 7e position. Un match à jouer seulement en saison la semaine prochaine, je crois qu'il est dimanche. Bon, il arrive quoi? Là, dans le fond, c'est... Est-ce qu'ils font les séries victoire ou défaite? Est-ce qu'ils font les séries? Oui, tout à fait. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, c'est de voir justement, là, bon, c'est un round robin là, que la Ligue là, a établi, là, qu'ils font. Et puis, justement, là... Si on tombe en 7e, on perd un petit peu, on a un certain désavantage vis-à-vis de l'avantage de la glace ou pas. Donc là, à un moment donné, on était comme 5e. Là. Je pense que les 2 défaites de ce week-end font mal. On aurait gagné une des 2, ça aurait été plus avantageux parce qu'il y a une équipe qui a 2 matchs en main même là, sur l'Everest. Alors ça peut... en tout cas... Donc, ce que je comprends, c'est que ça va se jouer en fin de semaine. Là. Exactement. Il y a des clubs là, qui, dans la région de Montréal, jouent dans la semaine. Peut-être que là, ils vont faire 1 ou 2 matchs de rattrapage. Mais effectivement, le week-end prochain, c'est là que ça va se conclure. Puis, c'est ça. Donc, on semblait s'aligner pour justement peut-être avoir une position plus vers la 5e. Alors là, c'est ça. Là, peut-être que ça va glisser vers la... Si on est en la 6e, c'est correct, mais peut-être glisser à la 7e. En tout cas, on va voir là, justement... De la façon que ça fonctionne, s'ils sont 7e, ils ne passent pas. Ils vont passer. C'est juste que là, dans le round robin, on va perdre un peu un certain désavantage. On pensait qu'il était en français l'autre jour, le round robin. Là, c'est le round robin. C'est ça. Le hockey, moi. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est un genre, on joue comme
au lieu de jouer tous nos matchs contre, mettons, un 3 de 5 ou un 4 de 7 contre une équipe, ben là, on joue un genre de mini-tournoi à 2-3 équipes, 3-4 équipes. Alors, c'est ça, là, c'est l'accumulation des points. Ben, c'est sûr, des victoires, des buts, du but pour et tout ça, c'est ça qui va faire la différence. Mais au lieu de la différence, c'est ça, c'est qu'au lieu de jouer une série, un 3 de 5, un 2 de 3 ou un 4 de 7 contre une équipe, on joue contre, là, je pense qu'à l'occurrence, c'est 3 équipes, je crois, parce que c'est ça, c'est la 13e qui ne fait pas les séries. Donc, je pense qu'on va jouer un genre de mini-tournoi, mais à la ronde, là, justement, contre d'autres équipes, mais c'est pas un 4 de 7 contre la même équipe. On joue un genre de mini-tournoi. C'est plus intéressant parce que c'est pas toujours la même équipe, fait que ça peut devenir... Ben, c'était une autre formule. J'avais mentionné, justement, moi, quand je jouais junior à Granby, on avait joué cette formule-là. Ça n'avait pas été avantageux pour nous. Mais ça dépend. Ça dépend. Peut-être que ça peut bien tourner. Bien, effectivement, peu importe le format, on est en série éliminatoire. C'est ça. Ça joue sur la glace, question d'émotion. Là, ce qui s'est passé dans la saison, c'est en arrière. C'est fini. Il faut regarder pour les séries, pour les matchs qu'on joue présentement. Puis c'est ça, beaucoup d'émotions et tout ça. Donc, ça va être à suivre. Là. Ça va être intéressant de voir ça. OK. De toute façon, on pourra vous en parler plus en détail lundi prochain. Exact. Les Canadiens, ben là, je pense que c'est terminé. J'ai cru comprendre que c'était terminé. J'ai vu une photo de l'équipe. C'est ça. C'est vraiment... c'est un record battu. Pas une victoire cette année. Oui, c'est ça. C'est décevant parce que moi, je sais qu'il y a des gens, dont Alexis Chabot et... j'oublie le nom de son collègue, là, mais Stéphane Poulet, qui ont travaillé, qui travaillent pour ces jeunes-là, pour qu'ils jouent au hockey. Le succès n'est pas là. Mais, effectivement, on nous dit qu'ils sont en reconstruction. Oui, les gars... Alors là, je pense qu'on est parti du solage. Oui, c'est ça, oui. On creusait, mettons, là. On creusait les fondations, mais en tout cas, bref, c'est sûr. Mais les gars, je pense que ça... Alexis, bon, puis les gens... oui. Les gens sont restés de l'organisation positive et tout ça, puis... C'est ça. C'est année de reconstruction, année à oublier, peu importe. C'est ça. On met ça en arrière de nous autres, puis on repart par an. On part par en avant, là. C'est sûr que on oublie ça. Puis bon, mais au moins l'organisation, les gens, là, Alexis, tout ça, semblent avoir resté positifs, là, malgré tout. Puis d'avoir du plaisir quand même, malgré, bon... Voilà, le mot plaisir. Oui, c'est ça. Il reste que c'est ça. Maintenant, Alain, en fin de semaine, 2 matchs. Ça va pas bien pour le Canadien. Ben, ils sont au 8e rang, parce que Pittsburgh a gagné hier 6-4, 6-5, 6-5 contre les Rangers de New York. Et là, ils se font chauffer les fesses par Pittsburgh pour accéder aux séries. Il reste encore 25 matchs à peu près. C'est ça. Mais là, il faut qu'il se passe de quoi? C'est qui se passe? Écoute, ils ont eu une belle performance à venir jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Et depuis quelque temps, ça ne fonctionne pas. Et puis Wise, ils sont allés chercher Wise, mais il n'a pas fait de miracle cette fin de semaine. Non, c'est ça. Ben, je dirais que je pense que c'est la première mini-série là, de défaites qu'on a de la part du Canadien. Oui, mais parce que c'est tellement serré. Ben, c'est ça, c'est juste... sauf avec Tampa Bay, qui sont loin devant en première position. Tout le monde vit des mauvaises périodes, une mauvaise séquence ou quoi que ce soit. Là, bon, on est rendu à la 4e défaite. Hier, on voulait pas perdre ce match-là. Bon, peut-être une mauvaise performance de Niemi là, en début de match qui a fait que, bon, on perdait 3-0 après 5 lancés à peu près. Là. Bon, c'est sûr. Puis là, ben, même pas la fin de la... Je pense que c'est vers la 5, 6, 7e minute là, qu'on a envoyé Price. Les dommages étaient faits. Tu perds 3-0. Puis bon, ça a été... on a réussi à marquer 3 buts quand même à l'extérieur. C'est ça qu'on se dit. Normalement, tu marques 2, 3 buts, 4 buts. Tu as les chances de remporter le match. Là, finalement, bon, on a donné 6. Peut-être, justement, on aurait donné juste 1 en première. Ben là, c'est un match de 4-3. C'est possible en bout de ligne. Il n'y a pas une erreur de Julien là-dessus à toujours faire jouer Price. Écoute, Niemi ne joue pas. Donc là, à un moment donné, écoute, tu peux pas devenir bon gardien de but assis sur un banc. Oui, non, c'est sûr. Mais on veut... C'est important de... L'organisation, l'équipe se donne un plan de match, justement, vis-à-vis de l'utilisation des gardiens. Hein, c'est sûr que... Mais tu sais, on veut pas
on aimerait justement faire jouer Niemi plus souvent, mais notre gardien numéro 1, c'est Carey. Mais parce qu'ici, il joue pas. C'est lui, là. Ben, c'est ça. Mais bon, mais c'est sûr que, bon, Carey débute le match hier. Peut-être qu'on donne pas, justement, là, 2 ou 3 mauvais buts en partant. On se donne des chances de gagner. Mais là, c'est ça. Bon, on joue, là, on a quand même une grosse commande cette semaine. Demain, jeudi, puis samedi à Toronto. Tu sais, ben, faut peut-être... On affronte qui cette semaine? Les Blue Jackets demain. On s'en va contre les Flyers à Montréal et puis à Toronto samedi contre les Leafs. C'est sûr que les Flyers, ils ont pris du poil de la bête. Hein, depuis qu'ils ont changé d'instructeur, ils ont changé de directeur général. C'est pas la même équipe. C'est ça. Puis la dernière fois, bon, les Flyers sont venus, je pense, gagner une victoire de 5-2 ou 5-3. Puis ça joue robuste. Ouais, c'est ça. Fait que, Philadelphie se retrouve au Philadelphie. Hein. Ouais, ben c'est ça. C'est plus comme c'était jadis, là, mais effectivement, là, il y a toujours un peu... Ils ont encore cette réputation-là. C'est ça. Mais bref, je pense que là, vraiment, là, le match de demain soir au Centre Bell va être important. Bien, ils sont tous importants, là, c'est sûr, mais pour justement là, arrêter là, cette petite hémorragie-là, justement, là, qu'est-ce qui peut faire en sorte... Qu'est-ce qui accroche, selon toi, actuellement? L'offensive, bien, c'est sûr que Drouin, on s'attend à des performances plus fortes de Drouin. Je trouve qu'on met beaucoup de pression sur Domi. Écoute, ce gars-là a eu 9 points dans son année l'année passée. Ben, c'est ça. Il en a une trentaine actuellement. Ben, hier, 2 buts, là, justement. Mais je crois que c'est dur à expliquer, hein, une léthargie, une mauvaise séquence et tout ça. D'avoir, on devient un peu satisfait. Tu sais, bon, on avait connu une bonne séquence. Là, on a quand même quasiment 8-9 matchs là, en haut de 500. Bon, ça a bien été. Mais honnêtement, c'est peut-être mieux d'avoir une léthargie là, pas que peut-être qu'il va s'éterniser encore pendant... C'est sûr que si on en perd 5 autres de fil, les séries pourraient se jouer là, mais c'est bon, mettons là qu'on échappe une là, cette semaine ou 2, mais en tout cas, faudrait pas, là, mais c'est sûr que ça peut arriver, hein, c'est sûr, mais... On dit toujours que après le match des Étoiles, c'est là qu'on... ouais, ben c'est ça. C'est là que ça se place, puis c'est où ça passe, où ça casse. Ouais. C'est... Il y a peut-être... Pas fou non plus. Hein? Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Là, on devient un peu... on sait que les justement, il reste plus ou moins 25, 26, 27 parties dans ces coins-là. Il reste que peut-être, là, justement, on devient un peu complaisant là, dans toute la petite routine qui s'établit, mais on oublie justement de se concentrer qu'un match à la fois sont importants et tout ça. Donc, mais moi, c'est de voir cette année Islanders de New York, qui l'année passée était au dernier rang, le dernier des derniers. S'il y avait eu 31 équipes, pour moi, il aurait été 32e. Oui, c'est ça. Buffalo, qui sont surprenants cette année, et qui, eux autres aussi, chauffent les fesses aux Canadiens de Montréal. Ben, pour ce qui est de New York Islanders, justement, je pense que l'arrivée de Barry Trotz là, a créé justement une stabilité, une réputation, puis bon... Un coach qui arrivait de gagner la Coupe Stanley l'année passée, il arrive avec quand même certaines... des lignes directrices que peut-être il n'y avait pas avant. Bon, on a eu le départ de Tavares. Je pense pas que c'est juste une question de coïncidence, que sûrement que je pense que ça n'a pas été un élément. Le fait qu'ils partent, là, des fois, c'était pas le problème, je ne crois pas. C'est juste justement d'avoir une stabilité au niveau du coaching, là, l'équipe d'instructeurs qui s'est ajoutée, là, en l'occurrence Barry Trotz. Mais Buffalo aussi, c'est la même chose. Ils ont eu de la misère pendant un bon bout de temps. C'est ça, ils ont fait des bons choix au repêchage. Donc, à un moment donné, c'est sûr que là, bon, la crème remonte un peu. Puis justement, les bons joueurs font paraître, là, améliorent l'équipe. Bien, c'est ça qui s'est passé un peu avec Buffalo. Et en tout cas, je reviens aux Canadiens, bien, je pense que c'est ça, là. Peut-être que c'est un genre de reprise de situation, de conscience pour dire, ben là, il ne faut pas trop... C'est peut-être qu'on devenait un peu trop complaisant, un peu trop satisfait, bon... sûr de soi, trop sûr? Bien, c'est ça. Ça arrive à tout le monde, dans n'importe quel niveau de compétence, de sport. Peut-être que des fois, on s'établit comme étant, bon, c'est ça, mais c'est un petit peu une nature humaine aussi en même temps. Mais là, c'est un genre de petit reset, là, si on peut dire, là, qui va faire en sorte que, justement, là, de se concentrer d'ici la fin de la saison. Et ce qui est important, Alain, c'est pas, de passer pour faire partie des 8 équipes dans chacune des divisions, là, parce que c'est les équipes qui vont passer dans les finales. C'est ça. Mais aussi, il faut penser que qui on va affronter?
Exemple, Canadien, Tampa Bay, ça ira pas loin. Ouais. Alors, le classement aussi, pour pas jouer contre la meilleure équipe. Ouais, mais ça allait bien. C'était un 16. Ouais, mais c'est plus le même. L'important, là, je dirais, c'est que, que le Canadien se classe après ça. Comme on dit, quand on sera rendu à la rivière. Un jour à la fois. Oui, c'est ça. Quand on sera rendu au pont, on le traversera. C'est sûr que si le Canadien se classe dans les séries, on affronte le Lightning, ça fait peur un peu. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fait peur un peu pas mal, je pense. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver dans les séries. Mais c'est ça. L'important, là, c'est pour le Canadien de se classer, de jouer, de prendre un match à la fois. Puis c'est sur la glace que ça se passe. Puis à ce moment-là, tout est possible, là, comme je disais. Là. Alors, grosse semaine, les Blue Jackets qui, eux autres, ont repris aussi là, du momentum. Il y a Philadelphie et Toronto. On sait que c'est une belle rivalité, tout le monde attend ça. C'est ça. Toronto, cette année, moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des équipes canadiennes qui vont aller loin cette année. Oui, Winnipeg va très bien aussi. Exactement. Alors, c'est le fun de voir ça. Là. C'est sûr que pour tout le monde, les réseaux de télévision et ainsi de suite, les RDS, les TVA de ce monde et tout ça sont ravis parce que, mais en tout cas, c'est pas certain encore du côté du Canadien, mais c'est sûr que c'est ce qu'on souhaite et tout ça, pour un peu tout le monde, là, toutes sortes de... tout ce qui est relié au monde là, du sport, en tout cas, TV, restauration et ainsi de suite, là, mais en tout cas, ça créerait quelque chose d'important, justement, cette année. Ça va être intéressant à suivre et à commenter aussi chaque lundi dans Côté Sport. Tout ce qui va se passer par rapport à la Ligue nationale et au classement des équipes canadiennes, qu'au moins on en a deux. Là. C'est la déception cette année, encore une fois, c'est Edmonton. Là. Je ne sais pas si un jour ils vont finir par... Parce qu'ils ont quand même une bonne équipe, là, avec McDavid, entre autres. Là, mais, des ajustements. McDavid a brassé la cage un peu. Si tu n'es pas intéressé à venir jouer ici, regarde, reste chevaux, puis on dit ce qu'on veut, c'est du monde qui veut jouer. Mais même s'il est jeune et qu'il est bon... Il y a certains ajustements dans l'équipe, là, veut pas. C'est sûr que, c'est l'important, c'est de greffer. C'est sûr que, avec lui à l'avant, c'est le pilier, là, c'est bien entendu. Mais c'est sûr qu'à côté de ça, lui est important, comme Wayne Gretzky l'était. Mais Gretzky n'était pas tout seul aussi. Hein? Il y avait Messi, Anderson, il y avait 2-3 Coffey. Il y avait 3, 4, 5 joueurs. C'est souvent ça qui arrive. À Pittsburgh, on avait 3, 4 aussi. Alors, en tout cas, bref, mais là, pour eux autres, là, les Oilers... Imagine-toi que t'es bon, Alain. Mais ça suit pas en arrière, là. Ça doit être... T'as beau dire que tu gagnes des millions, là, mais d'abord, t'es un joueur de hockey. Ça doit être décevant de dire que t'es tout seul en avant dans sa ligne d'attaque, mais là, à l'intérieur, ça suit pas. C'est sûr que pour lui, à l'intérieur de lui, mais c'est ça. Mais bref, l'important, lui, ce qu'il doit se contrôler, ce qu'il peut contrôler, c'est ses performances, justement, essayer d'aider l'équipe, aider les gars à côté de lui. C'est ce qu'il va faire, justement. C'est ce que font les top joueurs, les Mario Lemieux, les Gretzky, les Crosby. C'est qu'ils rendaient les autres meilleurs à côté. C'est un peu son rôle aussi. Puis je pense que l'organisation est consciente de ça. Ils vont greffer des jeunes joueurs qui, à un moment donné, vont pouvoir justement l'appuyer, prendre la peau, les autres aussi, peut-être justement au niveau de la défensive. Mais des fois, c'est ça. On peut pas faire tout rapidement. Là, il y a une trentaine d'équipes aussi qui veulent faire la même chose. Fait que, tu sais, c'est beau dire on va aller chercher un joueur, on va échanger, mais... on ne laissera pas partir nos meilleurs joueurs. Là. Le Crosby, il n'est pas trop à être échangé. Ça peut arriver, là, mais c'est sûr que... Moi, depuis qu'ils ont échangé Gretzky, maintenant, il y a plus... c'est ça, mais il y a plus de surprise. C'est ça, exactement. Mais donc, comme je disais, il y a beaucoup de compétition. Tout le monde veut avoir le meilleur joueur, les meilleures équipes. Mais en tout cas, dans ce cas-là, pour les Oilers avec McDavid, c'est ça. Peut-être, des fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais le plus rapide, le mieux c'est, bien entendu. Hein. C'est sûr, on attend les résultats comme... pour assez rapidement, là, c'est sûr et certain. Prédiction cette semaine? Mon Dieu... Contre les Blue Jackets, contre les Columbus? Columbus, je pense que c'est ça. Le Canadien doit rebondir, gagner ce match-là. Contre les Flyers aussi. Non. Victoire? Victoire, oui. Victoire demain. Parce qu'il n'y a pas c'est ça. Victoire demain, victoire jeudi. Hein?
Puis, oui, c'est ça. Ben oui, je suis confiant. Puis peut-être à Toronto, là, peut-être qu'on va trébucher un petit peu, là, mais 2 victoires là, à la maison, ça prendrait ça justement pour... Une défaite contre Toronto? Oui, c'est ça. 2 victoires, 1 défaite. En tout cas, c'est mon... On va y en reparler la semaine prochaine. C'est ça. On va voir ça. Oh, là, ça commence à chauffer, là. Les séries approchent. Il faut s'amuser un peu. Alors, écoute, ça complète. Merci pour cette belle analyse. Merci. Qui est Côté Sport, et Alain est avec nous à chaque semaine, tous les lundis, pour nous faire l'analyse un peu de tout ce qui se passe dans le sport, d'abord régional, mais aussi dans la Ligue nationale de hockey. Et peut faire avec vous la même forme d'analyse. Regardez vos placements et voir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, conseiller en sécurité financière, Liberté 55 maintenant. Alors, il peut vous aider à travailler fort dans les coins pour bien réussir. Hein. Oui, pourquoi pas, ça. Ben oui, c'est bien. Alors, 418-997-4189. 418-997-4189 pour recevoir de bons conseils en sécurité financière. Il est conseiller sécurité financière Liberté 55. Merci beaucoup. Merci, Michel. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine. Pour Côté Sport. Voilà. Dans quelques instants, on a pour vous la nouvelle positive, les prévisions de la météo. Et après quoi, on reçoit la ministre, Mme Marie-Ève Proulx, qui est également notre députée. Habitation Monseigneur-Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, en route pour la 5e édition du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet est fier d'inviter les chercheurs d'emploi à la 5e édition du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet qui aura lieu le 23 mars prochain de 10h à 15h à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Plus de 50 exposants seront présents, parmi lesquels se trouvent des entreprises et des organismes de la région qui ont une multitude de postes à combler dans tous les secteurs d'emploi. Le Salon de l'emploi s'adresse autant aux étudiants, aux retraités qu'aux travailleurs actifs ayant de l'intérêt à prendre connaissance des opportunités dans la région. Pour Mme Suzanne Frigon, directrice du CAR, cet événement est l'occasion pour les chercheurs d'emploi de prendre connaissance des nombreuses possibilités de carrière, d'échanger avec plusieurs employeurs et d'amorcer des démarches avec eux s'ils le souhaitent. En effet, un espace rencontre est aménagé pour les employeurs qui voudront discuter avec les candidats potentiels. Les visiteurs auront également la chance d'en apprendre un peu plus sur les ressources, services et formations offerts sur le territoire des MRC de Montmagny et de Lillet grâce à la participation d'organismes du milieu. Il est encore temps de s'inscrire pour les entreprises et organismes qui voudraient se joindre à l'événement. Ceux qui ne peuvent être présents ont la possibilité d'afficher leurs offres d'emploi gratuitement sur le babillard en contactant Mme Frigon au 248-95-59 avant le 20 mars prochain. Donc, une belle nouvelle vers la 5e édition du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, elle est, je vais le dire exactement comme c'est écrit parce que c'est long, la ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine, mais aussi, c'est la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Écoutez, on va commencer l'entrevue comme ça parce que cette semaine, vous étiez conférencière pour le dîner de la Chambre de commerce. Oui. Et vous avez commencé votre conférence en disant, bon, mais là, tout le monde se demande comment je vais, alors je vais bien. Oui. Je suis content de l'entendre. Oui. Comment vous trouvez ça? Je trouve que, dans le fond, c'est sûr qu'il faut organiser son temps. Ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. C'est beaucoup de choses dans une journée. Puis il y a aussi les enfants que je tiens à voir. Hein. Vous êtes mère de 3 enfants. Quand même maman de 3 enfants. Fait que donc, de concilier tout ça, je trouve ça plus facile que j'aurais pu imaginer. Donc, je suis contente, puis ça va bien. Ça fait 2 semaines maintenant qu'on a recommencé à siéger à l'Assemblée nationale. Donc, c'est tout un nouvel apprentissage aussi là, d'organiser l'horaire. Mais quand on aime ce qu'on fait, ça va bien, puis on est heureux. Permettez-moi, parce que vous êtes ministre délégué, puis là, ça va jusqu'aux îles de la Madeleine. Vous savez, Chaudière, l'autre jour, je vous voyais en compagnie du premier ministre, Oui. pour une conférence de presse du premier ministre. Ça fait des bonnes journées. Et là, Oui. Québec, une journée, puis vous ne pouvez pas être aux îles de la Madeleine le lendemain. Ça se fait, là, en avion, mais Oui. ce que je veux dire par là, c'est que ça vous fait quand même un grand territoire à couvrir. Oui, puis ça fait un grand territoire. Puis en fait, là, je travaille, moi, pour l'ensemble du Québec en travaillant comme ministre délégué au développement économique régional. Ce sont les 17 régions avec qui je collabore. Donc, c'est sûr que je suis souvent sur la route. Ça, il n'y a aucun doute. Mon ministère me commande ça. Mais en même temps, avec l'équipe que j'ai, les gens qui sont autour de moi, on arrive à bien concilier. Puis ils me respectent aussi. Là. Je veux pas tomber en épuisement dans 3 mois. Fait que j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour ma famille. Puis ça reste important pour moi aussi de faire des activités sportives puis d'avoir du temps avec mes proches. Bon. Vous êtes principalement occupé par les régions et ça vous captive beaucoup. Lors de votre conférence, lors du dîner auquel j'ai assisté, vous avez parlé et vous aviez des images à montrer. L'essor économique des régions de priorité. L'économie est l'une des 3 grandes priorités du gouvernement. Oui. Rendre les régions plus prospères. Le soutien aux régions. Vous y croyez, les régions? Oui, j'y crois énormément. Ce qu'on a pu constater dans les dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup de coupures dans les régions. C'est important d'investir au niveau des régions pour occuper notre territoire. Hein? Le Québec ne se résume pas à Québec et Montréal. Puis pour ça, il faut investir, il faut travailler avec l'ensemble des acteurs partout sur le territoire. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je crois au Québec, puis pour ça, on ne peut pas juste investir dans 2 villes. T'sais, sinon, c'est assez grand le Québec, il faut investir partout. Puis je crois qu'il y a tellement de dynamisme, de créativité, d'innovation partout au Québec que ça vaut la peine d'avoir des communautés un peu partout. Puis c'est dans cette optique-là que je le vois. Là. Et quand vous parlez des régions, c'est une priorité, mais c'est quoi les priorités pour les régions? Les priorités pour les régions, nous, comme gouvernement, notre priorité, c'est vraiment l'éducation.
Je l'ai dit aussi, la santé, mais pour ça, ça prend vraiment une économie prospère pour qu'on puisse maintenir une éducation de qualité pour nos enfants, puis aussi un système de santé pour toute la population, particulièrement pour les aînés qui prennent de plus en plus de place dans notre société. Donc, on travaille fort en économie à trouver des investisseurs privés, à accompagner nos entreprises, nos nombreuses entreprises partout sur le territoire, à faire davantage d'exportation, à s'internationaliser, à prendre la place. Je l'ai mentionné pendant la conférence, en ce moment, le Québec reçoit 13 milliards de dollars en péréquation du gouvernement du Canada. Ça fait en sorte qu'on est vraiment dans les provinces les plus pauvres. Mais nous, ce qu'on prétend, c'est de pouvoir augmenter notre richesse collective pour se positionner dans les premiers. Fait que c'est pour ça qu'on va investir beaucoup en économie pour soutenir nos entrepreneurs, nos entreprises, favoriser aussi le transfert des entreprises de génération en génération. Ça a été intéressant pendant la conférence. Il y a des entrepreneurs qui sont venus nous dire il y a des mesures qui nous contraignent à transférer dans une famille. Paris qui l'a mentionné, de Paper Aluminium. Exactement. Puis ça, pour moi, c'est très préoccupant. C'est des commentaires constructifs qu'on nous permettent de travailler au niveau du gouvernement pour changer ces affaires qui peuvent des fois pas avoir de bon sens pour des familles comme ça, en affaires. Donc, c'est des choses qu'on va regarder. J'étais contente qu'on puisse recevoir ces commentaires-là pendant la conférence. Puis ça nous permet d'évoluer comme gouvernement pour donner un meilleur service à la population. Marie-Ève, vous n'êtes pas ministre des Finances, mais ça m'amène à vous poser la question. Vous avez parlé du 13 milliards de péréquation, mais on est une des provinces les plus endettées. Est-ce qu'il y a un plan de prévu à cet effet-là? Parce que ça se ressent en région aussi. Ça se ressent énormément en région. L'idée, au niveau de l'endettement, bien, c'est ça. En ce moment, c'est la péréquation qui comble cet endettement-là, mais l'idée, c'est d'augmenter notre prospérité, d'augmenter la richesse collective, d'avoir des meilleurs emplois pour arriver à ce que les gens soient moins endettés. Bon, je ne peux pas passer à côté de l'immigration, je ne peux pas passer à côté de la pénurie de main-d'œuvre qui nous affecte grandement, nous, ici, sur la Côte-du-Sud. C'est quoi le plan? Parce qu'on ne sait plus trop à quel sein se vouer avec les 18 000. Vous en avez parlé, là, les 18 000 personnes là, qui ne savent plus trop qu'est-ce qui va leur arriver. Il y a eu un peu de désinformation dans ce dossier-là. On est dans une période d'incertitude, là. C'est sûr que vous venez d'arriver. Mais particulièrement pour notre région, parce que ça faisait partie de votre plan, la pénurie de main-d'œuvre, vous n'avez pas de baguette magique, vous ne faites pas de miracle. Bien, on est déjà en action. Ça, là-dessus, on est assez avancé. Pour la Côte-du-Sud? Pour toutes les entreprises au Québec. Hein? Au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, on a la grande corvée de mon collègue Jean Boulet à l'emploi, excusez-moi. Son objectif, c'est d'appeler l'ensemble des entreprises, répertorier les besoins et d'accompagner les entreprises à combler les besoins en main-d'œuvre. On arrête, comme gouvernement, d'attendre comme fonctionnaire dans le bureau pour voir d'un coup qu'il y a quelqu'un qui viendrait me voir. On s'en va vers les entreprises pour les accompagner. On est proactif dans la démarche pour trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Au niveau de l'immigration, on facilite on va mettre les gens, on va assurer que les gens puissent accélérer les processus. Pour nous, c'est important d'accélérer les processus. C'est ce qu'on nous a demandé. C'est ce que la loi 9 prévoit, de pouvoir accélérer les processus et surtout d'assurer que l'immigration réponde à des réels besoins en main-d'œuvre qu'on a ici. Parce que ce qu'on constate, c'est pas le cas en ce moment. Non. Ce qu'on constate, c'est que chez les immigrants, il y a 14 % de chômage, tandis qu'au Québec, de façon générale, il y a moins de 5 % de chômage. Donc, chez les immigrants, on s'aperçoit qu'il y a un taux de chômage plus élevé. Donc, l'idée, en faisant notre loi 9, c'est d'arriver à mieux arrimer la capacité de travailler des immigrants et des besoins des entreprises. Fait qu'on va aller chercher une immigration d'affaires ou pour les emplois disponibles. Est-ce que ça se peut que comme vous êtes un nouveau gouvernement avec un nouveau parti, la CAQ, est-ce que ça se peut que les attentes soient trop élevées ou soient élevées de la part des Québécois? On a suscité énormément d'espoir en arrivant comme nouveau gouvernement, puis avec raison, parce qu'il y avait des besoins non comblés, il y avait des situations particulières que beaucoup de gens vivaient puis que personne ne trouvait de solution. Fait que c'est sûr qu'on a cet espoir-là, puis nous-mêmes, on l'entretient, cet espoir-là. Elle est importante. C'est important d'avoir de l'espoir pour pouvoir changer les choses. Fait que c'est ça, mais en même temps, on n'est pas juste dans le rêve, on est dans l'application, on est pragmatique, on y va étape par étape. C'est ce que mon collègue à l'emploi fait, c'est ce que moi, je vais faire aux régions, entre autres, via le branchement Internet. C'est ce qu'on va faire aussi au niveau de l'économie, en accompagnant les entreprises, en attirant des sièges sociaux. On est pratico-pratique, on a des solutions concrètes, puis on les met en œuvre. Vous avez parlé, entre autres, justement, du branchement Internet, parce qu'il y a encore des régions,
Et nous en sommes. C'est pas drôle, là, on est en 2019, exact. Mais on diffuse à Saint-Pamphile. Et il y a encore de ces régions, particulièrement Saint-Pamphile, qui ont de grandes difficultés avec Internet. Est-ce que, parce que vous avez dit que vous travaillez actuellement intensivement sur ce projet-là, est-ce que vous pensez que ça peut se réaliser bientôt? Oui, notre objectif est qu'en 2022, les 240 000 foyers qui restent à brancher soient branchés. Fait qu'il nous reste au Québec, là, en tout et partout, 240 000 foyers à brancher. Évidemment, on rentre dans la complexité. C'est pas les branchements. Tout ce qui a été facile à brancher au niveau Internet a été fait. Maintenant, c'est des régions accidentées, éloignées, comme Saint-Pamphile, qui est accidenté. Là. On connaît plus le sud de notre territoire, puis c'est plus complexe. Donc, c'est des choses qu'on doit regarder avec les compagnies, avec le gouvernement fédéral. Mais le dossier avance bien, puis il y a une belle volonté là, de l'ensemble des acteurs pour qu'on arrive à brancher tout le monde. C'est exigeant, hein, c'est demandant. Moi, on va faire une courte pause. Puis après ça, moi, je sais que vous avez rencontré le maire parce qu'il est venu nous en parler. Et il a de grandes attentes envers vous et envers le gouvernement. Alors, on va faire une courte pause. On va vous donner le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Puis après ça, on revient avec la liste d'épicerie du maire Langevin. Parfait. À tout de suite. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. La semaine dernière, on recevait dans nos studios le maire de Montmagny, Rémi Langevin, qui est venu nous raconter un peu la rencontre qu'il y a eu avec vous concernant la liste d'épicerie. Moi, ça me fait bien rire, puis je lui ai dit, là, parce que là, tous les maires sont rendus avec leur liste d'épicerie par rapport aux gens, au gouvernement. Maintenant, il a été question de deux sujets. D'abord, le 375e anniversaire qui s'en vient rapidement, 2021, et le boulevard Taché, bon, il y a des investisseurs, il y a des promoteurs, des gens qui veulent venir s'installer à Montmagny, mais ils sont en attente. Et là, le maire, lui, veut aussi réaliser ce projet-là pour laisser un leg pour le 375e. 6,5 millions, du moins pour une partie du boulevard. Et là, il dit qu'il vous en a fait part, qu'il vous a fait la demande. Alors, vous recevez cette demande-là comment? Bien, quand j'ai rencontré M. Langevin, moi, et les acteurs de la ville de Montmagny, c'était en mode écoute. C'était une première rencontre officielle. Donc, pour moi, c'était d'entendre ce qu'ils avaient à dire, leurs projets, leurs préoccupations, tout ça. Puis c'est ce qui est arrivé à cette rencontre-là. Maintenant, ils ont énormément de demandes. Ça, vous l'avez mentionné. Oui, il n'y a pas juste un boulevard Taché. Oui, il y a plusieurs demandes. Puis moi, je trouve ça important. Puis je l'ai mentionné aussi au cours des derniers jours. Je trouve ça important d'entendre l'ensemble des acteurs. J'ai un comté qui a 45 municipalités. Évidemment, Montmagny est la ville la plus importante, mais moi, j'ai ce souci d'équité. Puis l'équité, je vais vous l'expliquer, c'est pas l'égalité. Je vais pas prendre les sommes que j'ai puis les projets, puis je vais les diviser en 45 parts égales. C'est pas l'égalité. L'équité, c'est quand on regarde les besoins puis qu'on peut aussi accompagner puis que chacun peut y trouver son compte. Puis moi, j'ai une préoccupation importante, c'est d'attirer une population à Montmagny, de renouveler la population, d'avoir des meilleurs services, des services de qualité. Puis c'est sûr que je vais regarder les projets dans cette dimension-là. Moi, ça me préoccupe énormément. Je trouve qu'il faut avoir une vision pour notre région, une belle vision positive qui va faire en sorte que les gens vont venir s'établir ici puis qui vont être bien de vouloir vivre ici. Ça va permettre à nos enfants aussi d'évoluer ici puis de donner le goût à nos enfants de revenir s'ils quittent pour étudier, par exemple. Parce que si on n'a pas d'université, fait que nos enfants, s'ils veulent aller à l'université dans des programmes professionnels, s'ils veulent poursuivre leurs études, c'est à l'extérieur la plupart du temps. Donc, mais ils peuvent dire, moi, je suis assez fière, je suis assez heureux de venir de Montmagny que j'ai envie de revenir. Fait que c'est ça que je veux donner comme sentiment à la population. Comment? Parce que c'est pas évident, vous le dites, là. Il y a un cégep, mais il n'y a pas d'université. Oui. Donc, à partir du moment où les enfants quittent pour l'université,
C'est rare. Il y a l'exception fait la règle, là. Il y en a qui reviennent, mais le pourcentage Mais il y a est faible. des études qui démontrent que si les gens ont un sentiment d'appartenance fort à leur milieu, peu importe s'ils quittent, ils sont enclins à revenir par la suite pour y rester parce que les gens, il y a un sentiment positif, un sentiment de sécurité, ils sont bien ici, ils voient des possibilités d'avenir. S'il y a des possibilités d'emploi, s'ils voient qu'il y a des possibilités de faire des affaires, ça va attirer les jeunes à revenir. Ça, c'est démontré. Là. Il y a des études qui ont étudié ça puis qui le démontrent. Puis moi, j'y crois, mais il faut que tout le monde participe pour y arriver là. Est-ce que c'est plus important le sport qu'un boulevard taché? Je vous pose la question parce que... je vous renverrai la question. Je pense que l'idée, c'est pas à moi de trancher qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas. Pour moi, c'est à la population de trancher. Okay. C'est important de dire ça, sauf qu'il y a des minimums vitaux qui vont attirer. Il y a des choses qui vont attirer la population plus que d'autres. Mais je me sens bien mal aujourd'hui dire voici, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. C'est pas à moi de trancher ça, mais il y a un effort collectif à faire. Le besoin aussi que l'ensemble de la population soit consultée sur qu'est-ce qu'on veut pour notre région. Parce que vous l'aviez mentionné un petit peu plus tôt, qu'il était question d'un centre multisport, là, parce que vous êtes une sportive, vous l'avez dit tantôt en début d'entrevue, mais vous avez, lorsque vous étiez jeune, dans la conférence, vous l'avez mentionné, que vous avez fait beaucoup de sport. Oui. C'est sûr que ça peut garder nos jeunes et attirer des parents ici, mais ça prend autre chose aussi pour ramener le monde à Montmagny. Oui, bien c'est ça. C'est sûr que la population qui est intéressante à attirer, c'est les familles. Puis ce qu'on constate dans les dernières années, la MRC a fait la démonstration que de plus en plus de jeunes familles vont s'établir à Lévis parce qu'il y a des programmes attirants pour les jeunes dans les écoles, puis que des parents d'ici décident d'envoyer leurs enfants à l'extérieur. Parce que l'éducation ici est pour eux quelque chose de pas attirant. Puis ça, moi, ça me fait beaucoup de peine, ça me déçoit, puis c'est pas ça que j'ai envie de laisser de ma région à mes enfants. Vous avez été mairesse, vous avez été autour de la table des maires, donc vous êtes au courant des projets ou des manques qu'on a dans notre région. Oui, tout à fait. Ça fait pas si longtemps que ça, vous étiez mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ben non, j'ai été de 2009 à 2013 mairesse, puis j'ai été beaucoup impliquée au niveau de la MRC, justement. Puis on parlait déjà de ces questions-là, que c'est important de trouver des façons d'attirer les familles. Puis il y en a des besoins, mais l'important, là, c'est de travailler ensemble. C'est pas de se diviser. Puis c'est ça que je veux dire par souci d'équité. C'est si on peut travailler ensemble puis que chacun y trouve son compte entre les municipalités, on peut aller loin. Entre les acteurs, avec les entreprises, hein, parce qu'on en a parlé pendant la conférence. Les entreprises, ils peuvent pas évoluer seuls dans un désert social ou non attractif. Tu sais, le nord du Québec, entre autres, vit beaucoup cette problématique-là en ce moment. Il y a des mines là-bas, puis les employés habitent à Montréal, puis ils font un fly-in, fly-out, c'est-à-dire prendre l'avion pour y aller, puis ils reviennent au bout de quelques jours. Puis ils n'habitent pas là-bas. Fait que l'économie est en train de s'écrouler là-bas. Fait que si ça serait vraiment le fun si ça n'arrive pas ici, là, on vaut plus que ça, là. Tu sais, il faut travailler fort. Mais des gens le vivent beaucoup. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui travaillent ici et qui retournent en fin de journée. Oui. Déjà, on vit ça ici. C'est ça. Il faut s'attaquer à cette réalité-là, je pense, tous ensemble. Puis ce que j'entends beaucoup, ce que les gens me disent, c'est qu'ils veulent faire avancer leur région en ce sens. Marie-Ève, je ne peux pas passer à côté d'une mention du maire la semaine passée à sa demande pour que Montmagny devienne une ville-centre. Est-ce que pour vous, Montmagny, vous qui avez été mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, est-ce que Montmagny peut un jour être considéré ou est considéré actuellement? Parce qu'on offre beaucoup de produits et services à Montmagny pour toutes les municipalités limitrophes de Montmagny. Est-ce que Montmagny est considéré ou peut être considéré comme une ville-centre, ce qui peut l'aider à obtenir. Bien, je ne sais pas c'est qui a pensé que je doutais ou je disais pas ça. Au contraire, Montmagny est une ville, est la ville la plus populeuse, est une ville-centre. Ça a toujours été comme ça. Ça ne changera pas demain matin. Est-ce que ça peut l'aider, avoir de l'aide gouvernementale? Le fait qu'on soit... Non, c'est une question de population. Okay. C'est juste une question de population. Elle est une ville-centre. Puis moi, ce que je trouve, c'est que pour être considérée comme une ville-centre, ce qui est intéressant, dans le meilleur des mondes, c'est que elle collabore avec les autres municipalités, qu'elle travaille ensemble, entre autres avec l'ancien maire. Quand j'étais mairesse moi-même, moi, j'avais pas accès à tout le service de loisirs de la ville de Montmagny. Puis on avait fait une entente ensemble où la population de Saint-Pierre avait accès
au service de loisirs de la ville de Montmagny, puis à des prix abordables. En défrayant certains coûts. Oui, en défrayant certains coûts, mais on avait accès à la carte de loisirs. On a toujours d'ailleurs accès à la carte de loisirs. Ça, pour moi, c'est le rôle d'une ville-centre de desservir les municipalités autour. Puis ça, il faut collaborer ensemble. Il faut avoir de bonnes ententes. Puis je souhaite que ce soit ça parce que on ne peut pas faire 45 Montmagny toutes des villes-centres dans un territoire comme le nôtre, ça n'a pas de bon sens. Il faut suivre la logique, puis la logique est là, est claire, pas de problème. Est-ce que vous la voyez, cette chimie-là, cette synergie-là entre les municipalités? Bien, je me prononcerai pas là-dessus. Là. C'est pas... je pense que... Je pense qu'il y a une bonne relation entre les maires et les MRC. Je pense qu'actuellement, il y a quand même une bonne collaboration de chacun. C'est ce que je crois. C'est déjà terminé. On pourrait passer des heures. Ben oui, certainement. C'est toujours agréable, mais je vais revenir le mois prochain. Oui. Bien, écoutez, l'invitation vous a été lancée au moins une fois par mois, qu'on puisse suivre les dossiers, d'abord locaux, et d'avoir votre point de vue sur ce qui se passe un peu à l'extérieur de notre région. Merci, c'est toujours agréable de vous recevoir. Et on se revoit au mois de mars. Oui. Prenez soin de vous. Oui, vous aussi. Oui, puis continuez à faire du sport. Oui. À bientôt. Voilà. Alors, Marie-Ève Proulx, qui est ministre déléguée au développement économique régional, il faut le lire, hein? Ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, et aussi, et c'est très important, surtout, c'est ça qui est le plus important, député des Côtes-du-Sud. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Voilà, ça complète. Maintenant ouvert. Déco-Surface L'Entrepôt. Nouveau concept. 150 000 pieds carrés d'inventaire en couvre-plancher. Céramique, bois franc, bois flottant, prélat. Ouvert 7 jours sur 7. Déco-Surface L'Entrepôt. 132 Taché-Ouest, Montmagny. 281-2002. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 281-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de participation. Vous regardez cmatv.ca. Alors, comme à chaque jour, on retrouve notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA-TV Nouvelles pour nous relater les grands faits qui ont marqué l'actualité de la région. Et ce matin, il y en a un important. Oui. Vers 8h25, les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny se sont déplacés au 110 Saint-Jean-Baptiste-Est, soit la librairie Livre en tête. Raconte. Oui, écoute, c'est pas compliqué. 8h25, une odeur de fumée qui se fait sentir à la librairie Livre en tête. Tu comprends bien qu'on prend pas de chance avec ça. On appelle le service incendie. Il déplace sa cavalerie. Il arrive rapidement. On se rend compte que c'est un thermostat qui est défectueux uniquement. De là venait l'odeur de fumée. Donc, on s'en sort quand même relativement bien. Pas de blessés, pas de dommages apparents, à part peut-être des petites niaiseries en lien avec le thermostat. C'est ça que je comprends. Oui, absolument. Oui, parce que ça aurait pu... C'est probablement fermé à cette heure-là. Non, il est ouvert. En tout cas, du moins, il y avait quelqu'un qui était là, oui. Il me semble que les commerces ouvrent... écoute, elle était en train d'ouvrir, elle faisait peut-être son travail avant d'ouvrir, puis elle a senti l'odeur de fumée en question, ou la dame, parce que j'ai l'impression que c'était une dame qui était à l'intérieur. Mais on s'en sort quand même bien, là. Il ne faut pas paniquer. Bon. Okay. C'est l'essentiel, parce que tu sais que ça a bloqué un peu la rue Saint-Jean-Baptiste, tu comprends, parce que la rue est quand même restreinte dans ce secteur-là, tu comprends. Il y a juste un oui, mais on s'en sort bien. C'est le principal. OK. Alors, voilà. Donc, on parle... Tu nous as fourni un reportage, d'ailleurs, là-dessus, sur le fond Richelieu. Oui, bien, je trouve que... Bon, écoute, on s'entend que la desserte en gaz naturel dans la MRC de Montmagny ne fait pas l'unanimité. Et on arrive avec... On a reçu Mme Laprise la semaine passée, M. Boulanger. On arrive avec un fond. La question se posait de ma part. Est-ce que c'est pas une façon de dorer la pilule afin de mieux faire passer le projet pour la population? On m'a dit que non. On dit que c'était un peu normal qu'on travaille tous ensemble parce que, il va y avoir beaucoup d'économies, parce que on parle au total d'1 million d'économies potentielles pour les entreprises d'ici.
Si on prend juste 1 % avec le 2000 $ que la Ville va octroyer à toutes les années, je dis à tous les printemps, mais à toutes les années, on part avec un minimum de 12 000 à peu près par année. Là. OK. On peut écouter ton reportage? Allons-y, écoutez-le. Ouais, je ne savais pas. Allons-y, écoutez-le. Bien que la divulgation des résultats de l'étude commandée par le gouvernement du Québec, le CLD et la MRC de Montmagny ne soit pas encore connue, les futures entreprises consommatrices de gaz naturel ont récemment proposé la création d'un fonds dédié à la jeunesse et à l'environnement qui serait financé à partir des économies générées par leur conversion au gaz naturel. Ce sera par ailleurs la Fondation du Club Richelieu qui gérera le fonds en question. Le geste n'a par ailleurs rien de banal, puisqu'avec 1 million de dollars en économie potentielle pour les entreprises d'ici, avec la desserte en gaz naturel, le fonds pourrait bénéficier entre 12 000 et 52 000 dollars par année. Si le pourcentage redonné oscille entre 1 et 5 % des économies faites par les entreprises, puisque la Ville de Montmagny y octroiera assurément 2 000 $ chaque printemps. C'est une grande fierté pour nous d'avoir été approchés pour devenir le gestionnaire du fonds qui serait créé par les entreprises et grâce aux économies générées par l'implantation du gaz naturel, il va de soi. Notre lettre motive, c'est « Ensemble pour le développement des jeunes ». Et c'est bien certain qu'on s'attend à ce que ce projet-là de gaz et de fonds se réalise à Montmagny dans un avenir très prochain, pour ne pas dire presque immédiat, on le souhaite. Questionné à savoir si la création d'un fonds dédié à la jeunesse et à l'environnement est une façon de faire accepter davantage par la population la desserte en gaz naturel pour la région, car celle-ci ne fait pas l'unanimité, la directrice de la MRC de Montmagny, Mme Nancy Labrec, était bien entendu d'un avis contraire. Plus une façon de travailler selon une approche écosystémique, c'est-à-dire que le développement d'un milieu ne se fait pas en vase clos, mais par un paquet d'attraits. Et donc, que les entreprises soient préoccupées par les jeunes, par la communauté, par l'éducation, moi, je pense que c'est un beau signal. Rappelons que sur les 80 km du tracé envisagé pour emmener le gaz naturel de Saint-Henri-de-Lévis à Montmagny, c'est presque 100 entreprises procurant plus de 4 000 emplois qui pourraient bénéficier des avantages concurrentiels de cette ressource. Seulement chez Chabot Carrosserie, spécialiste en peinture d'autocars et de véhicules récréatifs, les économies annuelles frôleraient le $250 000. Chez Technion, on parle de 40 000 à 50 000 $ par année, de 100 000 chez Montel et de 130 000 $ chez Ressort Liberté. À ce rythme-là, il est facile d'estimer des économies totales potentielles atteignant le $1 million par année. Une jolie somme pourrait ainsi être générée annuellement en réservant un pourcentage de ces économies au nouveau fonds. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles, à Montmagny. Je te pose la question à toi. Oui. Est-ce que tu penses que en s'affiliant avec la Fondation Richelieu, que c'est une façon de... je pense pas que ce soit... de faire passer le projet? Je pense pas que ce soit l'objectif premier. Par contre, ça nuit pas. C'est un peu comme en politique. Souvent, tu prends des décisions et ça va te faire des gains à l'urne, dans l'urne, mais c'est pas le but premier, mais tu le prends par, tu comprends? Je pense que c'est un peu la même chose. Juste une petite parenthèse, Michel, je voyais, c'est Marc Laurent qui est rendu président de la Fondation Richelieu. Je tiens à dire qu'il fait un excellent travail. Depuis qu'il est arrivé, on a l'impression que ça... Du moins, c'est un feeling que ça bouge beaucoup plus. C'est pas parce que tu as échoué pour devenir maire que t'es fini pour le reste, là. Je voulais juste... Ça enlève rien Simon Caron qui a fait qui a fait un excellent travail aussi, mais on est dans une nouvelle dynamique maintenant. Parce que tu arrives avec une nouvelle personne, une nouvelle idée. Oui, exactement. Donc, je lève mon chapeau à M. Lorrain. Simon Caron a fait un excellent bon travail. Excellent travail également. OK. Et en terminant, est-ce qu'on a le temps, Jean, la Maison de secours de la frontière qui souhaite déménager rapidement? Oui, à 299 000 elle est à vendre. Et aussi longtemps qu'elle ne sera pas vendue, les locaux ne déménageront pas. Mais on veut déménager au centre-ville. On ne sait pas trop où encore, mais on attend de vendre l'édifice en question. Il faut se rappeler que c'est la deuxième maison parce que la première était située sur l'avenue Sainte-Marie. Il y avait déjà eu déménagement. Non. Voilà, ça complète du beau temps pour la journée. Ce sera froid cependant. On se retrouve demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Demain, Isabelle Normand qui vient nous parler de sondages qui ont été effectués par la Société de développement économique de Montmagny. Bonne journée, à demain. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Le
De nouveaux services sont aussi offerts dans notre secteur commercial. Esthétique Angeli Enregistré offre maintenant les soins de microblading et de maquillage semi-permanent des yeux. Et le bar Le Boomerang est maintenant connu sous le nom de Resto Bar Le Boomerang, puisqu'il offre dorénavant un service de restauration. Des entrepreneurs de la région ont investi des sommes importantes pour mettre à niveau leurs installations. C'est le cas de l'animalerie Montmagny, située au 20 boulevard Taché-Ouest, de la clinique dentaire Montmagny, propriété de la Dr Joannie Bertrand, et de la pharmacie Uniprix, appartenant au groupe Daniel Lachance et située aux Galeries Montmagny. Votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion? N'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248 88 97 ou sur notre page Facebook. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.